Ici, on est au Gabon, ce pays d'Afrique centrale de 2,3 millions d'habitants avec un des PIB par habitant les plus élevés d'Afrique. Pourtant, ce pays avec si peu d'habitants est l'un des plus grands consommateurs de bière en Afrique. Selon le classement de Kirin Holdings Company, en 2022, la consommation moyenne de bière d'un Gabonais était de 82,5 litres par habitant. Si une bouteille de bière est de 633 ml, cela veut dire qu'un Gabonais consommerait en moyenne 130 bouteilles de bière par an. Ce qui fait du Gabon le 14e consommateur de bière mondial en 2022 selon Kirin Holdings Company. Si on compare à l'Afrique du Sud, le Gabon en consomme 21 de plus et 36 de plus que le Congo-Brazzaville. Depuis une dizaine d'années, le Gabon ne cesse de figurer dans le top 25 des plus grands consommateurs de bière au monde. Mais le plus étonnant, c'est que le Gabon est le pays dont la bière contient le plus haut taux d'alcool par habitant dans le monde. Voyez-vous, un habitant consommerait 6,4% d'alcool dans sa bière. On se demande comment le Gabon s'est hissé en haut du classement mondial. Qu'est-ce qui fait que le Gabon, qui a une industrie de bière si jeune, arrive à rivaliser avec des pays qui produisent et consomment la bière depuis des siècles? Qui en sont les acteurs principaux et quelles sont les causes de cette situation aussi étonnante qu'alarmante? Zoom sur pourquoi les Gabonais boivent-ils autant? Selon le rapport de 2018 de l'OMS sur la santé, la consommation de bière au Gabon dépasse largement la consommation d'autres alcools. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment la courbe n'a cessé d'évoluer et rebondir depuis 1968. 1968, c'est une année de transition et de changement dans le monde. De nombreux événements ont eu lieu cette année. L'instauration du parti unique au Gabon, Martin Luther King Jr. est assassiné aux États-Unis. La France fait face aux fameuses manifestations de mai 68. Denis Hallyday est expulsé au Cameroun. Robert F. Kennedy est assassiné. Le président congolais de l'époque, Massamba Deba, démissionne. Les Jeux Olympiques ont lieu au Mexique. Le boxeur Joseph Bessala remporte la première médaille pour le Cameroun aux Jeux Olympiques. Le républicain Richard Nixon est élu le 37e président des États-Unis. La mission 502 Apollo Saturne est lancée dans l'espace. Mais l'événement le plus marquant pour le Gabon est le tout premier. La création du PDG, le parti unique du gouvernement qui, 2 ans auparavant, a favorisé la création de la brasserie Sobraga en 1966. Cette année où le Gabon découvre un nouvel emblème national, la Régab. La Régab est désormais disponible ici, là. Tout a commencé en 1966 avec la création de la Sobraga, la première brasserie du pays à produire la première bière industrielle locale. La Régab, vous la connaissez, la fameuse bière du Gabon qui en fait sa fierté nationale. Les Gabonais vous diront que la Régab est la meilleure bière du pays. La bière gabonaise, c'est la meilleure bière du monde. Ah, rectification, la meilleure bière du monde selon les Gabonais. Alors la Régab est-elle si délicieuse qu'elle fait du Gabon un des pays avec le plus fort taux de consommateurs de bière? Pour mieux répondre à cette question, on doit faire un petit retour dans l'histoire. La brasserie Sobraga a été créée en 1966 par Pierre Castel. Selon les rumeurs, ça serait l'aboutissement de conversations avec la présidence gabonaise de l'époque. En effet, à cette époque, le Gabon n'a pas de brasserie et dépend du Cameroun pour s'approvisionner en bière. Mais la bière en Afrique ne commence pas à cette période. Avant la colonisation, les brasseries et les groupes internationaux, l'Africain produisait bien sa propre bière de façon artisanale, à base de maïs, d'orge, de bananes et bien d'autres. Mais le goût de ces bières ne convenait pas au palais des colons européens. C'est ainsi qu'ils ont commencé à importer des bières d'Europe. Selon certaines sources, les bières artisanales causaient divers problèmes de santé, ce qui a favorisé l'essor de brasseries dans toute l'Afrique. Le 23 octobre 1923, les industriels belges créent la brasserie de Léopoldville dans l'actuel Kinshasa avec l'aide de la Banque de Bruxelles. Et 3 ans plus tard, nous voyons la naissance de l'une des premières bières industrielles de la sous-région, la Primus. Celle-ci était bien loin de la bière Primus que nous connaissons aujourd'hui, mais elle a créé une concurrence accrue entre la brasserie et les importateurs de bières allemands et hollandais. Pendant que les entreprises créées localement par des étrangers se battent pour le monopole, les entreprises tenues par leurs compatriotes à l'étranger veulent elles aussi leur part du gâteau du marché brassicole africain. C'est ainsi que nous voyons des groupes tels que la BJI commencer à s'implanter. Alors nous sommes vite arrivés en 1929, l'année qui a submergé le monde entier dans une crise économique sans précédent. Il aura fallu plus de 10 ans pour que le monde s'en remette, mais les industriels de la bière ne se seront pas reposés sur leurs lauriers. Nous sommes à présent en 1940 en France, et cela impacte particulièrement le domaine viticole. Selon le livre La guerre et le vin, l'occupant nazi s'était approprié 1,5 milliard de bouteilles entre 1940 et 1944.
Cette ruée vers l'alcool et le vin emmène le gouvernement français à adopter des lois en 1940 et 1941 qui visent à interdire la consommation d'alcool certains jours de la semaine dans tous les débits de boissons et autres lieux ouverts au public. Les publicités incitant à la consommation des boissons sont aussi interdites. Cependant, cela ne suffit pas à maîtriser le goût des Allemands pour le vin. Ils le considèrent comme un produit de luxe et l'exportent en masse, ce qui crée une effervescence des ventes entre 1940 et 1945, tandis que les pénuries liées à la guerre créent une baisse considérable de la production. Dès le départ des Allemands en 1944, la consommation du vin chute brutalement et laisse de nombreux domaines viticoles en faillite. Mais attends, je pensais qu'on parle de bière et non de vin. Eh bien tout ceci est lié. La chute de consommation de vin en France emmène le jeune Pierre Castel, qui a 24 ans à l'époque, à tenter l'aventure en Afrique. Il rachète des fûts et des dames Jeanne de vin non vendus en France et les vend ensuite au Cameroun avec succès. Il revient après en France et rachète les domaines viticoles en faillite. Puis avec ses frères, il crée Castel Frères en 1949. C'est ainsi le début de l'Empire Castel. Déjà présent en Côte d'Ivoire et au Sénégal pour l'embouteillage de ses vins, Pierre Castel comprend vite que l'expansion de son empire se fera par l'entrée dans le domaine brassicole. C'est la première pierre, sans mauvais jeu de mots, d'un empire qui, année après année, ne cessera de s'étendre. Alors pour récapituler tout ça, Castel Group fut créé en 1949 et 17 ans plus tard, nous voyons naître la Sobraga et son produit phare, la Régab. Ah, la Régab, nous y revenons. Vous vous rappelez de ce graphique en début de vidéo? Eh bien, force est de constater que suite à l'introduction de la Régab au Gabon, la consommation de bière a grimpé pendant que la consommation du vin, elle, a chuté. Et en moins de 10 ans, la bière a ainsi remplacé le vin dans le cœur des Gabonais. Corrélation confirmée? Nous ne pouvons la tester. Cependant, tout porte à croire que le groupe Castel et ses créations brassicoles ont éveillé un nouveau goût pour la bière chez les Gabonais. Il faut dire que le coût de la Régab en est aussi pour quelque chose. La Régab, c'est 500. Le jus, c'est 2000. Je pense que la question est vite répondue. Effectivement, 6 facteurs déterminent la consommation de bière dans un pays, dont sa structure de prix. Son prix serait ainsi l'un des plus grands facteurs déterminant sa forte demande. En parlant de prix, le prix de la bière est évidemment un élément important pour son positionnement marketing, mais en ce qui concerne le Gabon et l'ensemble des pays de la CEMAC, le prix de la bière pourrait être un outil pour maintenir non seulement son prix artificiellement bas, pour éviter des mouvements dus à son augmentation, mais aussi pour s'aligner aux directives de la CEMAC relatives aux droits d'assises spécifiques aux boissons alcoolisées. Alors si tout ceci nous aura permis de retracer l'histoire de la bière au Gabon et d'identifier certains acteurs principaux du secteur agricole, cela n'explique pas entièrement les causes d'une si forte augmentation de la consommation au point où le Gabon s'est hissé dans le top 20 des pays consommateurs d'alcool par habitant au monde et encore moins le top 10 en Afrique. Mais toutes ces causes sont bien communes aux pays grands consommateurs d'alcool. On pourrait donc se demander si ce sont des causes bien réelles de cette forte consommation. Il n'en reste pas moins que nous en observons des plus profondes lorsque nous écoutons les experts. Ils imitent les adultes, les jeunes imitent les stars, les jeunes sont sensibles à ce qui est interdit. Cause qui pourrait être génétique. On voit qu'il y a des familles entières où depuis l'arrière-grand-parent jusqu'aux parents, il y a au moins un alcoolique dans la famille. Donc les causes sont multiples. Toujours selon certains experts, on remarquerait que ces faits pourraient venir de plusieurs points comme le manque de communication et d'éducation sur les méfaits, la banalisation des méfaits, la pression de la société, par exemple pour certains, boire de la bière ferait d'un homme un homme, ou encore le manque de définition des niveaux d'alcool. Pour conclure, nos recherches nous ont montré que depuis 2008, le Gabon apparaît dans les différents classements de bière et d'alcool. Ce qui veut dire que depuis près de 16 ans, la consommation de bière au Gabon aurait fortement augmenté. Pourquoi ? Nous avons essayé de présenter les différentes hypothèses pour répondre à la question. Il n'y a pas qu'une seule réponse. Ça pourrait autant venir du monopole de la Sobraga dans le domaine que du prix de la bière maintenu artificiellement bas ou du taux d'alcool élevé dans la composition de la bière gabonaise ou tout simplement de l'oisiveté de ses habitants et du manque d'activité. On pourrait aussi tout simplement conclure que le Gabonais aime autant boire tout simplement parce qu'il aime autant boire. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?